Le T de trans longtemps cornerisé à la fin de l'acronyme LGBT, les transgenres ne profitaient que d'une très faible visibilité grand public. Trans était principalement synonyme de prostitution et de blagues pas drôles. Depuis quelques années, presse people et séries télé ont fait de la transsexualité un phénomène pop, bien plus facile à accepter pour le grand public. À partir de 2013, la série Netflix Orange is the New Black a proposé avec la comédienne transsexuelle Laverne Cox un personnage de détenu trans et des thématiques identiques à celles du quotidien des personnes transgenres, comme par exemple le traitement hormonal à l'origine d'une séquence devenue culte sur le net. When my penis was split in half and inverted, my testes were removed. So I don't have any testosterone left to replace the estrogen that you've taken away from me. Au fil des 6 saisons de la série, Laverne Cox est devenue une véritable trans-ambassadrice dans les pays Netflixisés. Transparent de Jill Soloway, showrunneuse lesbienne revendiquée et militante LGBT, a également beaucoup fait pour la transvisibilité, sa série ayant comme personnage principal l'intelligence. Transparent, transparent, parent trans, même en VF, le titre du show est d'une rare efficacité lorsqu'on en connaît le pitch. L'histoire de la transition d'un père de famille juive de LA, ayant 3 grands-enfants, 2 filles ex et futures lesbiennes, et un fils qui aura une aventure avec une trans. Le personnage de Maura, le père en transition, était incarné par Jeffrey Tambor, comédien qui, avant d'être emporté par le mouvement MeToo, a pris position lors de la remise de son Emmy Award en 2016 pour les acteurs et actrices transgenres. Il déclarait alors espérer être le dernier cisgenre, l'appellation pour une personne étant née avec le bon sexe, à avoir à incarner un rôle de trans à l'écran. Avec Sense8, les frères devenus sœurs Wachowski, les réalisateurs désormais tristes de Matrix, ont produit une œuvre profondément militante pour toutes les formes d'identité et de sexualité. L'une des 8 héroïnes de la série, l'actrice transsexuelle Jane Clayton, expliquait début 2017 dans People Magazine que depuis quelque temps, une forme de compréhension s'installe et le public réalise que nous sommes tous des êtres humains, qu'il n'y a pas qu'une normalité. Le phénomène est tel aux États-Unis que depuis mai, c'est la série très grand public et le showrunner à l'origine de Glee, Ryan Murphy, qui s'y colle avec pause, à savoir un soap new school ayant pour cadre la scène ballroom new-yorkaise de la fin des 80. Transgenre étant désormais une tendance marketable et fort marketée, les ricochets du phénomène ont traversé l'Atlantique pour atteindre le rivage de notre vieille et douce France. Résultat, l'hallucination sérielle 2018 proposée par France 3 et Plus belle la vie avec l'arrivée d'un personnage transgenre incarné par un comédien trans. En abordant la thématique du moment, Plus belle la vie fut unanimement célébrée pour sa modernité, enfin, pendant 24 heures.